Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo exceptionnelle où nous allons explorer ensemble les secrets pour entretenir un cœur en pleine santé. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant de la cardiologie à travers le regard de 3 chirurgiens dont la renommée n'est plus à faire. Nous évoquerons notamment les routines et habitudes quotidiennes du Dr Michael de Baquet, du Dr Ellsworth Warham et du Dr Leo Boqueria, 3 pionniers qui ont non seulement sauvé des vies grâce à leur expertise, mais qui ont également su préserver leur santé cardiovasculaire jusqu'à un âge avancé, certains atteignant même plus de 100 ans. Leur expérience, fruit d'années de pratique et d'observations minutieuses, nous offre un éclairage unique sur les gestes simples et les modifications de notre quotidien susceptibles d'avoir un impact significatif sur notre santé cardiaque. Imaginez pouvoir jeter un coup d'œil dans les coulisses des routines matinales de ces chirurgiens légendaires, découvrir leurs secrets de longévité et comprendre comment des habitudes apparemment anodines peuvent transformer votre vie. Le Dr Leo Boqueria, par exemple, a mis en évidence une habitude matinale que bon nombre d'entre nous pratiquent sans même s'en rendre compte et qui pourrait, silencieusement, nuire à la santé de notre cœur. Vous vous précipitez probablement sur votre cafetière dès le réveil, pensant que la caféine vous aide à démarrer la journée. Cependant, les recherches menées par le Dr Boqueria ont montré que consommer du café à jeun peut déclencher une libération agressive d'acide gastrique, ce qui, en l'absence de nourriture, conduit à une irritation de l'estomac. Sur le long terme, cette habitude peut entraîner des gastrites, voire des ulcères, et provoquer une inflammation chronique qui, à son tour, affecte négativement la santé cardiaque. Pour remédier à cela, le Dr Boqueria recommande de débuter sa journée différemment en adoptant une séquence matinale simple mais puissante. Au réveil, il suggère de garder un verre d'eau tiède à portée de main pour pouvoir s'hydrater dès que vous sortez du lit. Il conseille également de réaliser quelques exercices légers pour réveiller doucement votre corps et activer votre circulation sanguine. Avant même de penser à préparer votre première tasse de café, il est recommandé de prendre un petit déjeuner nutritif, riche en fibres et en protéines, afin de préparer votre système digestif et de limiter la sécrétion excessive d'acide gastrique. Cette approche permet de mettre en place une transition en douceur entre le sommeil et l'activité du matin, favorisant ainsi un équilibre hormonal et une meilleure absorption des nutriments. Le Dr Boqueria a d'ailleurs expliqué que la philosophie des « levers de soleil » tient une place importante dans sa routine. Selon lui, ceux qui se lèvent tôt et profitent de la lumière du matin présentent, selon des recherches publiées dans le Journal of Clinical Sleep Medicine, des marqueurs de santé cardiovasculaire plus favorables que ceux qui dorment tard. Ainsi, il recommande à chacun de fixer une heure de coucher régulière, idéalement entre 22h et 23h, et de se lever entre 6h et 7h pour profiter pleinement des bienfaits d'un rythme circadien aligné sur la nature. Il est également suggéré de terminer vos exercices matinaux avant 8h, afin que votre corps ait suffisamment de temps pour récupérer et se préparer pour le reste de la journée. Ces petites adaptations, bien que simples, ont un effet cumulatif sur votre bien-être général et contribuent à la prévention de nombreuses affections, notamment celles liées au cœur. Un autre secret étonnant de cette approche réside dans la gestion du stress. Le Dr Michael de Baquet, dont le parcours a révolutionné la chirurgie cardiaque, avait découvert que le rire pouvait être considéré comme une arme puissante contre les maladies cardiovasculaires. Selon lui, le rire n'est pas seulement un remède qui permet de se sentir mieux à court terme, mais il agit également sur le long terme en réduisant la rigidité des artères et en améliorant le flux sanguin. Des recherches modernes, comme une étude parue dans l'American Journal of Cardiology en 2017, ont confirmé que le rire régulier pouvait contribuer à abaisser la pression artérielle et à diminuer l'inflammation, 2 facteurs cruciaux dans la prévention des crises cardiaques. Pour le docteur de Baquet, intégrer des moments de détente et de légèreté dans sa journée était tout aussi important que les exercices physiques et une alimentation équilibrée. Il avait adopté une routine où, dès le réveil, il se réservait quelques instants pour regarder ou écouter quelque chose de drôle, considérant que cette pratique était un véritable médicament naturel pour le cœur. Bien qu'il ait dû se lever à 4h du matin pour accomplir sa routine exigeante, il admettait néanmoins que ces méthodes n'étaient peut-être pas applicables à tout le monde. Cependant, l'essentiel reste de comprendre que la gestion du stress par le biais du rire et d'autres techniques de relaxation peut faire toute la différence dans la longévité et la qualité de vie. Le docteur de Baquet pratiquait également des exercices physiques quotidiens avec une régularité impressionnante. Dès les premières heures du matin, il effectuait une série de mouvements comprenant des tractions,
des squats et des flexions avant de se rendre à son lieu de travail, quelle que soit la météo. Cette discipline rigoureuse faisait partie intégrante de son engagement envers sa propre santé, tout comme son choix alimentaire. Le docteur de Baquet avait, en effet, éliminé le beurre de son alimentation, convaincu que cet aliment était plus dangereux pour son cœur que le stress lui-même. Après avoir réalisé plus de 60 000 interventions chirurgicales au cours de sa vie, il avait compris que le bien-être cardiovasculaire dépendait avant tout d'un ensemble de petites habitudes quotidiennes. Ainsi, il a consacré une grande partie de sa vie à prôner l'importance d'une alimentation allégée en graisses saturées et riche en nutriments bénéfiques pour le cœur, tout en insistant sur le fait que la pratique régulière d'exercices physiques, même modérés, pouvait compenser nombre de risques liés au vieillissement et aux maladies cardiovasculaires. Si l'on se penche sur l'approche du Dr Ellsworth Warham, nous découvrons une vision peut-être plus radicale, mais tout aussi fascinante, de la nutrition pour un cœur en santé. Ce chirurgien légendaire, qui a opéré jusqu'à l'âge de 95 ans et conduit sa voiture jusqu'à ses 99 ans, a mis en lumière l'importance d'un régime principalement végétal. Au fil des décennies passées sur les blocs opératoires, il a observé que ses patients qui suivaient un régime végétarien ou basé sur des aliments peu transformés présentaient des artères nettement plus propres et une meilleure circulation sanguine. Cette observation, qu'il a appelée le « paradoxe asiatique », a révélé que dans de nombreuses régions d'Asie, où les régimes traditionnels reposent largement sur des produits végétaux, la prévalence des maladies cardiovasculaires était considérablement plus faible qu'en Occident, où la consommation de produits d'origine animale est plus élevée. Le Dr Warham a ainsi adopté un régime personnel qui se caractérisait par une grande variété d'aliments d'origine végétale. Chaque matin, il commençait sa journée avec des céréales complètes accompagnées de lait de soja, agrémentées de fruits frais et de noix, assurant ainsi un apport équilibré en glucides complexes, en protéines et en acides gras essentiels. Ensuite, il veillait à terminer son repas principal avant 16 heures, préférant un dîner léger composé de légumineuses, de légumes crus et d'une quantité modérée de noix. Il privilégiait également la consommation de jus d'orange frais et recommandait, de manière surprenante, l'inclusion quotidienne d'un aliment qui nettoie les artères, le chocolat noir à 90% de cacao. Selon lui, le chocolat riche en cacao et pauvre en sucre permettait d'abaisser la pression artérielle, de réduire l'inflammation et d'améliorer la circulation sanguine, grâce aux flavonoïdes qu'il contient. Cette recommandation inattendue a été confirmée par plusieurs recherches scientifiques, qui montrent que plus le pourcentage de cacao est élevé, meilleurs sont les effets sur le système cardiovasculaire. Au-delà de ces ajustements alimentaires, le Dr Warham insistait sur l'importance du mouvement. Pour lui, l'activité physique ne devait pas être considérée comme une contrainte, mais plutôt comme un moyen naturel de maintenir un cœur fort. Il préconisait de pratiquer au moins 30 minutes de marche quotidienne, en alternant entre un rythme soutenu et un rythme détendu. Plutôt que de chercher à réaliser des exploits sportifs, il soulignait l'importance de la régularité et de la constance dans les exercices, particulièrement le matin, lorsque le corps est naturellement plus réceptif à l'activité physique. Cette approche, qu'il qualifiait de « médicament cardiaque », le plus sous-estimé, a largement contribué à sa longévité et à sa capacité à mener une vie active malgré les années qui passent. Ce qui est fascinant dans l'héritage de ces trois chirurgiens, c'est qu'ils étaient unanimes sur un point essentiel: les changements les plus petits et constants, lorsqu'ils sont intégrés dans une routine quotidienne, produisent des résultats remarquables sur la santé cardiaque. Au fil de leur carrière, ils ont prouvé que l'adoption de quelques habitudes simples telles que remplacer le café à jeun par un verre d'eau tiède suivi d'un petit déjeuner nutritif, privilégier des aliments naturels à la place des produits transformés, ou encore opter pour des méthodes de cuisson douce comme la cuisson à la vapeur plutôt qu'une friture excessive pouvaient transformer durablement le fonctionnement du système cardiovasculaire. Ces conseils, bien que paraissant modestes au premier abord, s'avèrent être la clé d'une santé durable et d'une longévité exceptionnelle. Il est important de comprendre que la santé cardiaque ne repose pas sur des mesures extrêmes ou des remèdes miracles, mais sur l'adoption d'un système durable d'habitudes quotidiennes qui protège et renforce votre organisme. Les enseignements du Dr Bokeria, du Dr de Baquet et du Dr Warham nous montrent qu'une alimentation réfléchie, combinée à une activité physique régulière, une gestion du stress par le rire et une hygiène de vie rigoureuse, peut véritablement transformer notre qualité de vie.
Il nous rappelle que chaque geste compte et que, même si nous ne pouvons pas modifier certains facteurs de risque liés à l'âge ou à la génétique, nous pouvons agir sur notre mode de vie pour optimiser notre santé. Imaginez un instant la différence que pourrait faire dans votre quotidien le simple fait de commencer votre matinée par un verre d'eau tiède, quelques étirements légers et un petit déjeuner équilibré. Imaginez remplacer votre café à jeun par un rituel matinal qui prépare doucement votre estomac à l'arrivée des aliments, réduisant ainsi le stress digestif, par ricochet, l'inflammation chronique. Pensez aux bénéfices d'une activité physique régulière, même modeste, comme une marche de 30 minutes chaque matin, qui aide non seulement à garder les artères souples et le flux sanguin optimal, mais aussi à améliorer votre humeur et votre bien-être général. Ces ajustements, que vous pourriez considérer comme insignifiants à première vue, s'additionnent au fil du temps pour constituer un véritable remède préventif contre les maladies cardiovasculaires. Au fil de leur carrière, ces chirurgiens ont vu et traité des patients au profil très varié, mais tous partageaient une caractéristique commune: les changements alimentaires et les habitudes de vie pouvaient véritablement influencer l'état des artères et la capacité du cœur à fonctionner correctement. Le Dr Waram, en observant les différences entre les régimes occidentaux et asiatiques, a pu identifier des schémas clairs qui démontraient que l'alimentation végétale, riche en fibres, en antioxydants et en nutriments essentiels, était associée à un risque nettement plus faible de maladies cardiovasculaires. Ces observations l'ont amené à promouvoir une révolution dans l'alimentation, invitant ses collègues et ses patients à revoir leurs habitudes en profondeur. De son côté, le docteur de Baquet a prouvé par sa propre routine que le rire, les exercices matinaux et l'élimination d'aliments nuisibles tels que le beurre pouvaient non seulement prolonger la vie, mais également améliorer sa qualité. Ces leçons, venues de la pratique quotidienne et de l'expérience de terrain, sont autant d'invitations à repenser nos habitudes et à envisager chaque jour comme une opportunité de prendre soin de notre cœur. Il faut également souligner l'importance du sommeil dans ce protocole de santé. Tous ces chirurgiens étaient unanimes: un sommeil de qualité, régulé et en phase avec les rythmes naturels du corps, est indispensable pour permettre aux organes, et particulièrement au cœur, de se régénérer et de fonctionner de manière optimale. Dormir entre 22h et 23h et se lever entre 6h et 7h, comme le préconisait le Dr Bokeria, permet de respecter l'horloge biologique et d'optimiser l'activité du système cardiovasculaire. Un sommeil réparateur contribue à diminuer le stress, à réguler la pression artérielle et à améliorer la digestion, autant de facteurs qui jouent en faveur d'un cœur en bonne santé. Au-delà de l'alimentation et de l'exercice, ces pionniers nous rappellent aussi l'importance de la gestion du stress. Le stress chronique est l'un des principaux ennemis de notre cœur et peut entraîner des déséquilibres hormonaux, une inflammation généralisée et une augmentation des risques d'accidents vasculaires cérébraux. C'est pourquoi le docteur de Baquet insistait sur le rôle du rire et des moments de détente dans la vie quotidienne. Il disait souvent que, malgré les responsabilités et les pressions du métier, il trouvait toujours un moment pour écouter une émission comique ou pour partager un bon fou rire avec ses collègues, convaincu que ce geste simple pouvait alléger la tension accumulée et préserver la souplesse des artères. Le rire, en plus d'être un excellent anti-stress, libère des endorphines qui favorisent une meilleure circulation sanguine et un état d'esprit positif, essentiel pour maintenir un cœur en bonne santé. Ces enseignements, issus de l'expérience de 3 chirurgiens dont la longévité et l'expertise restent une source d'inspiration, nous montrent que la santé cardiaque repose sur un équilibre subtil entre alimentation, activité physique, sommeil et gestion du stress. Chaque aspect de notre vie quotidienne peut être ajusté pour contribuer à la prévention des maladies cardiovasculaires et pour favoriser une meilleure qualité de vie. L'approche holistique prônée par ces médecins nous invite à repenser nos priorités et à mettre en place des habitudes simples et accessibles, qui, mises bout à bout, créent un effet cumulatif remarquable sur notre santé. En conclusion, les secrets pour un cœur en bonne santé ne résident pas dans des mesures extraordinaires ou des remèdes miracles, mais dans l'intégration harmonieuse de petites actions quotidiennes. Il s'agit d'adopter une alimentation équilibrée en privilégiant les produits naturels et en éliminant les excès nuisibles, de pratiquer une activité physique régulière qui stimule la circulation, de gérer le stress par des techniques de détente et de rire, et de respecter un cycle de sommeil adapté au rythme naturel du corps. Ces principes, illustrés par l'exemple des 3 chirurgiens dont nous avons parlé, nous montrent que chacun d'entre nous peut, à son échelle, prendre des mesures pour préserver son cœur et vivre plus longtemps en pleine santé.
Je vous invite donc à réfléchir à vos propres habitudes et à identifier les petits changements que vous pourriez apporter dès demain. Que ce soit en remplaçant votre café à jeun par un rituel d'eau tiède suivi d'un petit déjeuner complet, en intégrant une marche quotidienne ou en vous autorisant des moments de détente et de rire, chaque geste compte. Prenez le temps d'observer comment votre corps réagit à ces ajustements et n'hésitez pas à expérimenter de nouvelles routines. La clé est la constance et la persévérance, car ce sont ces changements graduels qui, avec le temps, font toute la différence. Rappelez-vous que les recommandations présentées ici s'inspirent de l'expérience de professionnels de santé qui ont consacré leur vie à comprendre et à améliorer le fonctionnement du cœur. Bien que leur méthode ait prouvé leur efficacité au fil des années, il est important de consulter votre propre médecin avant d'apporter des modifications significatives à votre mode de vie, surtout si vous avez des antécédents de problèmes cardiaques ou d'autres affections médicales. Votre historique médical personnel doit toujours guider vos choix en matière de santé, et ces conseils doivent être adaptés en fonction de vos besoins spécifiques. Au final, le message que nous souhaitons vous transmettre est celui de l'espoir et de l'action. Vous avez le pouvoir, grâce à des gestes simples et réguliers, de contribuer à la protection de votre cœur et d'améliorer votre qualité de vie. Les 3 chirurgiens dont nous avons parlé ont prouvé qu'un engagement quotidien, même modeste, pouvait mener à des résultats exceptionnels. Leur héritage est un appel à la vigilance et à l'optimisation de notre quotidien, pour que chacun d'entre nous puisse, avec détermination et discipline, préserver l'organe le plus vital de notre corps. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et d'avoir pris le temps de découvrir ces enseignements précieux. J'espère sincèrement que vous en retirerez des idées inspirantes et que vous vous sentirez motivé à adopter de nouvelles habitudes pour prendre soin de votre cœur. N'oubliez pas que la santé est un bien inestimable, et que chaque petit changement positif que vous introduisez dans votre vie est un investissement pour votre avenir. Prenez le temps d'intégrer ces conseils dans votre routine, d'observer leur impact sur votre bien-être et de partager votre expérience avec vos proches. Ensemble, nous pouvons créer une communauté où la prévention et le soin du cœur sont au cœur de nos préoccupations quotidiennes. Merci encore pour votre attention, pour votre soutien et pour la confiance que vous accordez à cette chaîne. Je vous souhaite une excellente journée, pleine d'énergie positive et de moments de bonheur partagés. Prenez soin de vous, restez actifs, riez souvent et n'oubliez jamais que chaque choix que vous faites aujourd'hui façonne le cœur en santé que vous aurez demain. À très bientôt pour de nouvelles découvertes, de nouveaux conseils et de nouvelles histoires inspirantes sur la voie d'une vie plus saine et équilibrée.